Coucou les copinettes, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tuto ensemble d'une carte cadre gorgeous que j'ai vu sur la chaîne. Le tuto ne vient pas de moi, c'est un tuto que j'ai vu sur la chaîne de Corinne Rose Bonbon Coco. Je ne sais pas si vous connaissez, mais elle a une chaîne YouTube magnifique. Elle fait des super jolies choses. Elle est super gentille, elle est naturelle et tout. Et donc, elle a fait un tuto sur cette petite carte cadre gorgeous qu'elle a elle-même chopée sur une chaîne américaine, je crois. Et c'est vrai que je me suis dit, bah ma foi, pourquoi pas vous faire partager ce petit tuto si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne. Donc comme ça, vous verrez comment on réalise cette petite carte gorgeous. Voilà. Alors, elle se plie pour les envois. Hein. Elle se met à plat en fait. Donc voilà, je vous la montre de plus près. Donc vous allez voir, c'est tout simple à réaliser. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de faire gorgeous. Moi, j'ai fait gorgeous parce que j'aime bien gorgeous. Après, vous pouvez le faire sur le thème de l'automne. Vous pouvez le faire sur le thème de Noël. Mettre un petit Père Noël à la place de la gorgeous. Décorer en Noël. Il y a plein de thèmes à faire. Donc, je vais vous basculer sur le bureau et on va commencer tout de suite. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Alors, pour commencer, alors moi je mets, alors elle Corinne, elle a pris juste un papier pour faire le tour de sa carte qu'elle a plié. Moi je le mets en double épaisseur puisque je mets un fond noir. Donc il va vous falloir une bande de papier noir comme ceci. Alors moi c'est du 210 grammes qui vient de chez Bureau Vallée. J'aime bien faire mes structures avec parce qu'il est super épais, il se travaille super bien. Donc il vous faut un papier de 30 cm sur 15 cm. Donc 30 sur 15. Ensuite, ce que j'ai fait, je me suis un petit peu avancée hein, quand même. Ce que j'ai fait une petite bordure avec ma perforatrice. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire de la bordure, hein, c'est comme vous voulez, mais je trouve que voilà, ça finit très bien le haut de la carte. Vous pouvez très bien avec un ciseau cranteur, si vous n'avez pas de perforatrice, cranter votre papier. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, il va vous falloir un deuxième papier. Donc c'est ce qui va venir recouvrir tout le tour de votre carte. Donc moi j'ai pris un papier gorgeous sur ce motif-là. Voilà, après vous prenez suivant le thème que vous voulez faire votre carte. Donc pour commencer, alors ensuite... qu'on fasse étape par étape. Il va vous falloir 3 petites bandes comme ceci. Alors moi j'ai pris un troisième papier hein, pour faire en fait le fond de ma carte. Vous voyez, j'ai pris un papier différent. Donc ça va nous servir pour faire le fond et les petites bandelettes sur le devant. Donc en troisième papier, j'ai pris toujours du gorgeous. Donc comme ceci, ce sont des bandes qui font 4 cm sur 13 cm. Hein? Donc 4 cm sur 13 cm. Et on viendra faire un pli à 1,5 cm de chaque côté. Donc ça, il vous en faut 3. 4 sur 13. Ensuite, pour faire le fond de votre boîte et les côtés, comme ceci, il va vous falloir encore des papiers. Donc, il vous faut un papier comme ça qui fait 12,5 sur 9. Donc, 12,5 sur 9. Et il vous faut 2 petites bandes de papier comme ceci pour les côtés qui font 3 sur 12,5. 3 cm sur 12,5. D'ailleurs, il va falloir que je recoupe celle-ci. Parce qu'avec le massicot, ça nous fait des petites... hachures blanches et je n'aime pas. Après ça à l'intérieur ça ne se verra pas hein. Voilà, donc nos petits papiers on les met de côté pour le moment. Voilà, je vais venir m'occuper de mes deux structures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mon papier à motif sur mon papier noir. Est-ce que je le colle ou je vais le mettre en double face? Allez, c'est parti. Je préfère le mettre en double face parce que pour la vidéo, de toute manière,
ça va coller comme ça de suite. Alors, je mets plusieurs bandes. Donc, on enlève nos petites bandes. Voilà, et on vient coller sur son papier. Alors, je choisis l'intérieur. Et je viens coller mon papier. Donc, je le mets bien au bord de ma bordure. Voilà. Donc, ce que je fais après, c'est que je reviens recouper le surplus. Alors, j'avais dit que je ne prendrais pas mon beau ciseau pour couper la colle. Eh ben, c'est trop tard. Voilà. Voilà. Donc, on se retrouve avec ceci. Ensuite, vous allez venir faire des plis. Alors, moi, je prends ma plioire. Après, si vous n'avez pas de plioire, vous prenez une règle, un crayon à papier qui est voilà. Donc, je vais faire mes plis à... Alors, vous prenez votre papier sur la gauche, comme ceci. Vous partez de la gauche. Vous faites un pli à 4 cm. Donc, vous faites votre petit trait. Ensuite, vous faites un pli, un trait à 14. Vous faites un pli à 18 et vous faites un pli à 28. Vous faites pareil pour le bas, pour avoir vos repères. Un pli à 4 cm. Un pli à 14 cm, un pli à 18 cm et un pli à 28. Voilà. Donc ensuite, vous prenez votre plioir et vous venez tracer vos plis. Alors, vous mettez bien et vous venez tracer vos plis. Alors, moi, j'appuie bien puisque j'ai 2 épaisseurs. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé si vous faites qu'une épaisseur. Voilà. Donc, vous marquez bien vos plis. J'espère que vous voyez bien parce que mon retour dans la caméra est à contre-jour. Du coup, voilà. Donc, on n'a plus besoin de ça. On se retrouve avec tous nos plis. Donc, un pli à 4, un pli à 14, un pli à 18, un pli à 28. Donc, avant de plier, ce qu'on va venir faire, on va venir ouvrir une fenêtre. Sur le dernier carré à droite, le grand carré, on va venir ouvrir une fenêtre qui fait 10 cm par 7 cm. Alors, pour centrer alors, attendez, j'ai perdu mon scalpel qui est là. Pour centrer votre fenêtre, en fait, il faut laisser entre vos 2 plis ici, entre vos 2 derniers plis, vous laissez 1,5 cm ici, 1,5 cm en haut et 2 en bas. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me fais des petits repères. Donc, je prends mon crayon de bois. Donc, je pars de mes petits points. Donc, là, je compte en bas 2 cm. Ici, je compte
1,5 et 1,5 de chaque côté. Je fais pareil en haut, donc 1,5, 1,5. Voilà. Je me fais des petits repères comme ça, quand je vais couper, ça sera plus facile pour moi. Voilà. Et en fait, eh ben, je viens tracer ma fenêtre. Voilà. Vous voyez, c'est tout bête les filles. Vous venez faire vos petits repères. 1,5 cm de chaque côté, à droite, à gauche, en haut. Et en bas, 2 cm. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, mais ma fenêtre est tracée. Donc maintenant, je prends mon petit scalpel. Alors, si vous n'avez pas de scalpel, vous prenez un cutter, les filles. Alors, ça, c'est la partie que j'ai horreur, c'est de couper au scalpel, puisque je coupe ma règle avec. Je ne sais pas comment je me débrouille. Alors, je passe plusieurs fois, étant donné que j'ai 2 épaisseurs. Alors, il faut bien prendre son temps, les filles. Ça sert à rien de se précipiter. Vous voyez, je coupe ma règle avec, c'est génial. Voilà. Maintenant, je vais faire le bas. J'espère que vous me suivez bien jusque là. Je trouve que ça fait une petite carte super sympa. Alors, c'est pas, enfin, on peut pas dire que ce soit une carte puisqu'on ne peut rien marquer dessus, mais c'est une petite créa, je trouve super sympa. Voilà. Alors là, ça n'a pas bien coupé. Voilà, il me reste ce côté-là. Voilà, ma petite fenêtre est découpée, regardez. Donc voilà, alors une fois que vous avez fait ceci, vous allez venir marquer vos plis. Alors vous pliez bien avec votre plioir. Alors moi c'est un peu épais puisque j'ai mis une double feuille, mais normalement ça se plie super bien. Voilà. Voilà, on se retrouve avec notre petite structure. Voilà, qui est quasiment faite. Vous voyez? Donc voilà. Alors, une fois que l'on a fait ceci, on va venir coller nos papiers de fond.
Donc là, moi, je vais revenir recouper un petit peu puisque, comme je vous disais tout à l'heure, mon massicot a hachouillé les bords de mon papier. Voilà. Donc ça, je vais le coller avec ma colle comme ceci. Alors, j'y vais mollo avec cette colle-là puisque quelquefois, ça m'arrache le papier. Je fais super gaffe. Donc, je viens centrer. Voilà, mon papier. Ensuite, je viens mettre sur la bande du milieu. Donc, pareil, je viens recouper. Hop, voilà, ce qui n'est pas beau. Hop. Pareil, je viens le coller. Alors, je le mets dans le même sens que l'autre par rapport, vu qu'il est en dégradé. Ouh. Alors, ce que je vais peut-être venir faire... Non. Ensuite, pour la dernière bande qui va venir à gauche, c'est-à-dire ici, vous allez venir coller que la moitié du papier. Je vous explique pourquoi. Puisque quand on va refermer le cadre à l'intérieur, il faut que cette partie-là passe derrière le papier. Alors, j'espère que vous m'avez bien comprise. En fait, ça va se présenter comme ceci. On va coller que la moitié pour que cette partie-là vienne se coller derrière. Et après, on viendra rabattre notre papier. Je ne sais pas si vous allez voir. Je pense pas. Je vais vous expliquer. Donc, je viens coller que cette partie-là. Voilà, de façon à laisser cette petite bande battante. Voilà, pour que l'on puisse venir enclencher ça dedans et ensuite que ça fasse propre à l'intérieur. Donc maintenant, on va venir assembler notre structure. Donc on va venir coller. Donc, je la colle au double face aussi. Allez, c'est parti. Je vais mettre cette colle là. Donc, on vient plier et on vient rabattre. On vient bien se positionner. Voilà. Voilà. Et ici, donc je vais y mettre de la colle pour finir de coller mon... C'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Le papier de l'intérieur. J'espère que vous m'avez bien comprise. De toute façon, quand vous ferez, vous verrez. C'est tout simple. Voilà, vous voyez, j'ai collé mon papier là, ici, à l'intérieur. Comme ça, ça fait joli des deux côtés. Donc, voilà pour ma petite structure. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez venir prendre vos 3 petites bandes. Alors, moi, j'ai fait une petite bordure qui rappelle un petit peu le haut de la carte. Donc, toujours pareil, je vais découper le petit blanc en bas. Qui est pas beau. J'adore faire ce genre de carte. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, on va venir faire un pli à 1,5 cm.
Alors, 1,5 cm de chaque côté. Voilà, on fait ça pour les 3 parties. Voilà. Une fois que ceci est fait, on vient plier. Donc on se retrouve avec une petite bande comme ceci, que l'on va venir coller à l'intérieur de notre petit cadre. Vous voyez, celui-ci, c'est les 3 petites bandes ici. Donc, c'est la partie la plus délicate. Vous prenez votre bande, vous allez venir mettre de la colle et vous allez venir positionner, vous voyez, comme ceci, vos petites bandes à intervalles différents. Hein. Alors, je sais pas. Aujourd'hui, j'avais décidé de prendre cette colle. Je m'en sers jamais. Puis là, je me suis dit, bon, allez, on va prendre celle-là. Alors, c'est la partie un peu chiante, entre guillemets. Hein. Alors, ce que je vais faire... Voilà. Ça nous donne ceci. Pour la première partie. Alors, pour la seconde partie, je vais peut-être enlever un petit chouille. Voilà. Alors, je mets ma colle. Et je vais venir la positionner derrière, mais un peu plus haut, en fait. Hop. Donc, je la passe dedans. Et je vais venir la mettre ici et ici. Voilà. La première, elle me plaît pas des masses. Donc ça nous donne ceci. Et ensuite, on va venir mettre la troisième. Donc, on colle. Et on va venir placer la troisième, que je vais passer plutôt par le haut. Voilà. C'est la partie la plus délicate. Alors, ça me plaît pas trop parce que je l'ai monté un peu trop haut. Donc, je vais la mettre un peu plus bas. Voilà. Et là. Voilà. Alors, ça m'embête parce que ça s'est déchiré un petit peu. Je vais vous montrer.
Donc voilà. Alors là par contre ça m'embête un petit peu. C'est pas grave, je vais y mettre quelque chose. J'ai fait une toute petite déchirure dans mon papier. Et je vais recoller. Alors voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, comme ceci. Donc ensuite on va passer à la déco les filles. Vous voyez. Voilà. J'espère que vous avez bien compris le système. Alors, je vais enlever tous mes petits trucs. Alors, pour la déco, je pense, j'ai deux petites gorgeous comme ceci. Alors, j'ai bien envie de la mettre, celle-ci là. Oula. Je pense que je vais venir la coller ici. Alors, à moins que je mettrais celle-ci. Alors, je ne sais pas laquelle. Je suis indécise. Je crois que je vais prendre celle-ci. Alors. Voilà, je vais venir la coller ici. Voilà, je l'ai mise comme ceci. Voilà. Alors ensuite, en haut, j'ai plusieurs sortes de dentelles. Alors, soit je mets de la dentelle comme ceci. Je fais des essais. Soit je mets celle-ci. Soit je mets celle-ci. J'ai encore celle-là. Je ne sais pas. Non, celle-ci, non. Je suis indécise. Bon, allez, je vais partir sur celle-là. Comme j'ai mis la rose sur l'autre, je vais partir sur celle-ci. Voilà. Donc, je vais venir coller ma dentelle. Voilà. Venir recouper après. On a plus petit ciseau. Je recoupe l'excédent. Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. Voilà. Alors, je range la dentelle. Ensuite, je voulais mettre peut-être une petite fleur en bas comme ça. Alors,
je vais coller des petites fleurs comme ça. Ici. Alors, je vais prendre. C'est des petites fleurs comme ceci. Je mets un tout petit peu de colle chaude. Là. Alors, vous entendrez du bruit. C'est toujours les camions qui livrent en bas. Je vais venir rajouter une petite perle au milieu de chaque fleur, je pense. Donc, voilà. Vous voyez, ça nous donne ceci. En bas, je vais y mettre ma petite fleur. Voilà. En bas, je vais peut-être y mettre... Est-ce que j'ai mis un petit cœur comme ça? Je vais peut-être plutôt mettre une petite perle de pluie. Voilà. Et là, je voulais y faire partir des fleurs comme ça. Je trouve ça super joli. Je vais mettre des... Alors. Donc voilà. Voilà. En haut, je voulais mettre un petit nœud. À descendre comme ça. Ça, c'est Laetitia de la chaîne Kitty Créatine qui me l'avait offert quand elle a fait son flipbook. Elle m'a mis un petit nœud comme ça, super joli. J'adore. Donc je fais une petite boucle, voilà, comme ceci, que je vais venir mettre ici. Je vais venir faire descendre là. Ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu ancrer juste histoire de donner un petit peu de mauve sur les côtés, comme ça j'aime bien.
Donc là, j'entre avec de la Memento. Alors, la couleur, je crois que c'est lavande. Je vous fais bouger, excusez-moi. Je me suis pas rendu compte. Voilà. J'essaie d'en mettre un peu là aussi. Est-ce que si je fais comme ça, c'est un petit mieux? Je vais mettre un peu sur mes fleurs pour rappeler un petit peu le violet. Voilà. Donc après on enlève tous les petits points de colle. Et dans le fond, j'aurais bien mis quelque chose au fond. Si je mets un petit cœur au fond comme ça. Ouais, juste un tout petit cœur, je vais mettre. Voilà. Ça, et je voulais mettre des perles. Alors, je vais pas mettre des trop grosses perles. Alors, je vais essayer de mettre cela. Des toutes petites perles comme ça. C'est les perles de chez Action. Alors, à mon avis, ça ne va pas trop coller. Donc voilà. Donc voilà les filles, je pense que je vais m'arrêter là. Là j'avais mis sur le côté de la dentelle, je ne pense pas que je vais en mettre là. Je vais la laisser comme ça, je pense. Donc voilà, regardez les filles. Voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous allez pouvoir le reproduire. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les filles.